Fan de paranormal, bonjour, bonsoir, inquiet d'entendre sa mère se plaindre continuellement de bruits étranges au-dessus de sa tête lorsqu'elle dort au rez-de-chaussée de la maison familiale, son fils décide à l'occasion d'un séjour chez elle de veiller toute la nuit, armé d'une caméra infrarouge qui lui permettra, pense-t-il, de filmer les quelques rongeurs qui attendent probablement le calme dans la maison pour sortir la nuit. Sa mère prétendait qu'il s'agissait de phénomènes bien plus inquiétants que de souris, et il voulait donc la rassurer. Vous allez voir qu'il n'a pas vraiment réussi. Okay, everybody, hold still for a second. Hello? C'est probablement grâce à la technique infrarouge que le jeune homme a réussi à percevoir cette étrange silhouette pâle, qui semble glisser de gauche à droite et n'était absolument pas visible à l'œil nu. Reste à savoir s'il doit ou non montrer ce film à sa mère. Que ce soit pour aller sur Mars ou dans des grottes insalubres, il est toujours surprenant de voir à quel point l'homme aime explorer ce qui l'entoure, même quand rien de bon ne semble s'y trouver. Le youtubeur Highway 9 souhaitait rompre la routine de sa promenade quotidienne avec son chien en imaginant que cette grotte pourrait être intéressante. Vous allez le voir, intéressante n'est pas exactement le mot qui vient à l'esprit. Stay behind me. What the fuck is that? Oh shit. Go. Come on, Missy. On regretterait que l'homme et son chien prennent si vite la fuite sans qu'on puisse mieux voir la créature qui hante ces tunnels. Mais peut-on vraiment leur reprocher de ne pas s'être attardé? On pourrait penser que les progrès de la science sortiraient l'humanité des superstitions en tout genre, mais c'est en un sens l'inverse qui se produit. En même temps que la science nous rend plus rationnels, elle nous donne aussi les moyens technologiques de voir des choses autrefois invisibles à nos ancêtres. C'est ce qui arrive à Gavin Lloyd lorsqu'il cherche simplement à filmer le nouvel éclairage en lumière noire de sa cave. So I got these new lights to put in our basement. I got them at Walmart the other day. Here's a blue one. So there's that one. And then over here, there's a blue one, or a red one, I mean. And that's how it looks. It really looks cool. Then over here. D'aucuns penseront qu'il peut s'agir d'un tissu suspendu. Mais alors pourquoi cette ombre disparaît-elle d'un instant à l'autre? Pas sûr que Gavin passe autant de temps dans sa cave flambant neuve qu'il ne l'avait pas prévu. On sait à quel point certains esprits apprécient de trouver refuge dans les poupées. Peut-être parce que ce sont des objets leur rappelant leur ancienne forme humaine. Même si ce cas se présente rarement, Sherry possède tellement de poupées qu'il était presque inévitable qu'au moins l'une d'entre elles ne soit plus tout à fait un simple jouet en plastique. Et Sherry nous confie que ça n'est pas la seule poupée qu'elle aurait vue bouger ainsi. On ne serait pas étonné d'apprendre qu'elle entend également, parfois, des rires enfantins ou des petits bruits de pas de derrière la porte.
Il va sans dire qu'elle ne dort plus depuis longtemps dans cette chambre. Honnêtement, peut-être aussi pour ne pas avoir à déplacer 2 douzaines de poupées du dessus du lit, tous les soirs et tous les matins. Une perspective presque aussi effrayante que de croire ces poupées possédées. De plus en plus de gens installent des vidéosurveillance chez eux pour se sentir rassurés lorsqu'ils s'absentent. Mais pour le youtubeur House Junkie, ça n'a rien eu de rassurant. On pense bien sûr à une climatisation déréglée, sauf que cette maison n'en est pas équipée et qu'une simple vapeur d'eau ne déclenche jamais un détecteur de mouvement. D'autres ont supposé un circuit électrique en surchauffe qui émettrait de la fumée, mais House Junkie n'a relevé aucune trace de brûlé dans la pièce, ni aucune odeur. Il avait installé cette caméra pour ne pas laisser la maison sans surveillance quand elle est inoccupée. Elle n'est, semble-t-il, pas tout à fait inoccupée. Le musicien Hayden n'avait sûrement pas prévu de poster des vidéos de phénomènes paranormaux se produisant chez lui lorsqu'il a lancé sa chaîne TikTok, laquelle a cependant de moins en moins à envier aux chaînes proposées par des enquêteurs en paranormal. Watch. You see that? What the f? What the f? Tell me I'm not a f***ing crack, dude. Hell no. What the f? Dude, I'm out of here. Hell no, bro. Oh, what the f? Hell no. Oh, that's not. Il n'est déjà pas très rassurant de distinguer une silhouette sombre lorsqu'on éteint la lumière, a fortiori lorsqu'elle se met à avancer vers vous. Les enfants qui demandent à ce qu'on leur laisse la lumière allumée pour s'endormir ne sont peut-être pas si irraisonnables après tout. En grandissant, nous sommes parfois amenés à nous demander si certaines de nos croyances nous ont été racontées par d'autres, si elles sont des souvenirs de rêve ou si nous les avons vraiment vécues. Il en est ainsi de Chris et de sa sœur qui ne parvenaient pas à se souvenir s'ils s'étaient eux-mêmes inventé des histoires de fantômes hantant la maison de leur grand-mère. Ils vinrent donc visiter celle-ci qui leur confirma que c'était bel et bien elle qui racontait souvent l'histoire de Sally et Thomas, à qui voulait l'entendre. 2 jeunes enfants qui auraient été maltraités par leur père adoptif dans cette maison avant que la grand-mère et son mari ne rachètent la demeure pour un prix dérisoire dont ils ont compris la raison dès leur première nuit sur place. Une bien triste histoire qui est restée une histoire et n'empêcha pas Chris et sa sœur de s'endormir cette nuit-là, jusqu'à ce que la sœur de Chris soit réveillée par de curieux grincements au beau milieu de la nuit. Il est difficile de ne pas remarquer le mouvement inexplicable de ce miroir ovale sur le mur. Et plus encore, le reflet du miroir qui ressemble au visage barbu d'un vieil homme à l'air sévère. Chris et sa sœur n'arrivent pas à savoir si ce qu'ils voient leur est dicté par l'histoire racontée par leur grand-mère, ou si cette nuit-là, quelqu'un a trahi sa présence sur les lieux. Pas sûr qu'ils reviennent visiter leur grand-mère de sitôt. De nombreux enquêteurs du paranormal se rendent à la Villisca Axe Murder House où toute une famille fut massacrée à la hache dans leur sommeil par un tueur dissimulé dans le grenier dans l'espoir d'y capter une apparition paranormale. Et c'est au tour du groupe Paranormal Light de tenter sa chance. Enfin, si l'on peut parler de chance, c'est au moment où Nick vient d'invoquer les esprits présents dans les lieux que se produit l'improbable. Oh shit! What the hell was that?
Is the door in there shut? The door just slammed shut. Alright, I know you did not. You did not see this. You probably heard it. The door in the attic just slammed shut. I got it all on video. Les visites de Villisca se font seules et on ne voit donc pas très bien qui aurait pu fermer si violemment cette porte. À moins que ceux qui reposent ici supportent de moins en moins les visites continuelles d'enquêteurs aussi curieux qu'imprudents. Ce n'est qu'en triant d'anciennes vidéos qu'Abdullah remarque ce qu'il avait enregistré sans le savoir il y a plus de 2 ans dans une vieille maison abandonnée, réalisant à quoi il a alors peut-être échappé. Il se rappelle simplement que cette apparition survient au tout début de sa visite et a pu constater qu'elle n'apparaît pas à cet endroit dans certains autres extraits. Peut-être ne saurons-nous jamais ce qu'Abdullah a dérangé ce jour-là en visitant cet endroit abandonné de tous. Il est regrettable que certaines personnes cherchent à attirer l'attention avec de fausses vidéos et discréditent ainsi ceux qui tentent de témoigner avec authenticité du monde parallèle qui nous entoure. Cathy Gallagher affirme le 22 avril dernier que son placard est tout bonnement hanté, comme veut le prouver cette vidéo. Okay guys, I heard a noise coming from my bedroom again. Le bruit dans le placard a de quoi intriguer, et le chien de Cathy ne semble pas rassuré. Mais cela ne s'arrête pas là. Okay guys, so I came in my room, heard a noise in the closet again. Closet's open. The dog hasn't left. Lucy, what do you hear? Okay guys, so I heard a noise in my room. The dog is sitting in front of the closet that I believe is haunted because I always hear noises. And look at this, the closet is open again. Okay, so there was like a scratching noise and the dog took off. There is absolutely nothing. There is never anything in our closet. Convaincue que les bruits qu'elle entend proviennent de ce placard suspect, Cathy déplace la caméra de surveillance de son salon dans sa chambre afin, dit-elle, de voir ce qui provoque les bruits qu'elle entend de sa propre chambre. La vidéo montre sans équivoque que c'est bien le placard qui produit ces bruits étranges. So I'm sitting here reading, and earlier I shut the closet door so you can see they're shut. But I'm hearing scratching and I'm freaked right out, and the dog took off out of the room. What the fuck? Oh my fucking god! Tout tend à démontrer qu'un spectre évanescent est à l'origine de ces troubles. Mais la vidéo prise en direct par Cathy le 2 mai dernier est la plus surprenante. Le plus surprenant dans cet extrait vidéo n'est pas la porte du placard qui s'ouvre toute seule, mais l'invraisemblable réflexe d'une personne censée être surprise et terrorisée qui pousse un cri d'exclamation, mais qui a en même temps le réflexe simultané de dézoomer sa caméra pour qu'on voit mieux la scène.
Cette vidéo hante les internautes depuis maintenant plus d'1 an et vous allez immédiatement comprendre pourquoi. À première vue, il s'agit simplement d'un enfant qui saute à l'eau en tenant une caméra au bout d'une perche à selfie, mais quelque chose n'est pas normal. Comme le fait remarquer le youtubeur The Great, il n'y a pas d'explication claire à la présence de ces deux mains agrippant l'enfant. Elles apparaissent alors que celui-ci est encore au-dessus de l'eau, suggérant quelqu'un de très grand ou flottant dans les airs, tant que l'eau semble être relativement profonde et qu'il s'agit de mains d'enfant. Les internautes n'ont pas fini d'être hantés. Tout parent vit les premiers mots de son enfant comme un événement bouleversant, mais ce jour ne vient probablement pas assez vite pour les youtubeurs de Ghost Hunting Channel qui ont sûrement des questions à poser dès maintenant à leur fils. C'est alors qu'ils le filment en train de jouer qu'ils saisissent par accident les images que vous allez voir. En ralentissant l'image, on voit clairement ce qui semble être une silhouette translucide voulant jouer avec le petit garçon qui, lui, semble aller à sa rencontre sans la moindre appréhension. Avons-nous tous en tant qu'enfants la faculté de voir ces apparitions et les oublions-nous en grandissant? Pas sûr que nous souhaiterions nous en souvenir. Personne n'est vraiment rassuré par les vieilles maisons. Plus elles sont anciennes, plus il y a de chances qu'il s'y soit passé des choses horribles. Surtout quand il s'agit d'un vieux manoir, de la fin du XVIIIe siècle, au sud de l'Alabama. Casey Nolan et Tanner McBride comptent bien y faire la lumière sur des témoignages d'activités anormales pour le compte de la chaîne YouTube Ghost Hunters Mindseed. Selon les rapports de police, un jeune couple et leurs 2 jumelles en ont été les derniers occupants, avant de périr dans un accident de voiture juste après avoir emménagé. Il en est des maisons qui ne veulent plus être habitées, et celle-ci semble en être un parfait exemple. Yeah, I'm in a stairwell right now, actually. You said you got an attic? Hey, hold on. Shh. What the f is that? Dude. Hold on. What is that? What the f is that, bro? In the corner there. That's creepy as f. It's a record player. What the hell? Yeah, how did this just turn on? What? Il est rare qu'un enquêteur paranormal puisse trouver la source d'un bruit inquiétant, comme ici, ce vieux gramophone. Ce n'en est pas plus rassurant. Casey et Tanner ne vont découvrir certains indices de présence occulte qu'en revisionnant les images que vous allez voir maintenant, réalisant qu'ils ont côtoyé le pire à leur insu. Oh, that freaked me out. What's that? I saw the reflection of your flashlight in that mirror in the front. Yeah. It made it look like somebody with a flashlight was on the other side of the roof. Qui aurait-il vraiment au fond de ce couloir désert, puisque tous les deux sont derrière la caméra? Mais c'est lorsque Casey s'approche d'une fenêtre comportant de curieuses traces de doigts que le couple filme sans s'en rendre compte, le plus glaçant. Warren. Dude, it's like a monsoon. Oh, is that little handprints on the window? Dude, there's like little finger drags. That's weird. See that? Derrière ces traces de doigts, dont on ose chercher l'origine, on remarque clairement l'espace d'un instant d'une main fantomatique et menaçante qui tente de les atteindre.
Le reflet de leur lampe les a empêchés de la remarquer et donc de réagir. Et qui, ou quoi que ce soit, qui est tenté de les effrayer, semble avoir cru devoir passer au grand moyen lorsque le couple monte à l'étage. Does it sound like, oh my, do you fucking hear that? That sounds like, and my flashlight just fucking died. In the attic. What the f? God damn it, my flashlight won't turn on. What the f? Des bruits de pas et une torche qui faiblit sont des signes d'alerte. Des signes qu'il ne faut pas monter à l'étage. Des signes qu'il faut partir. Il découvre que les bruits de pas proviennent d'un faux plafond où personne ne pourrait marcher sans passer à travers. Du moins, personne de normal. Et comme si cela ne suffisait pas, voici ce qui va décider les enquêteurs à interrompre leur exploration. Hey. Yeah. Do you hear something? Wait. You hear a woman? It's like a whimpering. Is that from up here? It sounds like it's coming from over there in that corner. What is that? Let's get out of here. Yeah. Yeah, let's get out of here. Un appel au secours lugubre dans une maison totalement déserte. Peut-on vraiment leur en vouloir de ne pas chercher à porter secours à cette personne? Enfin, si c'est bien une personne. Sur cette vidéo, des surveillants pénitentiaires filment avec leur téléphone la vidéosurveillance d'une cellule et leurs plaisanteries cachent mal leur appréhension. Jezus. Het is mijn shit. Dat is iets te veel. Nou, hij moet uit. Uit. Ik wil blij dat jullie het ook zien. Ja, echt hè. Ik kan mezelf twijfelen. Het is psychotisch. Nou, nu gebeurt er. Dan komt ze ineens zo in beeld. Oh ja, net als in die films. Ja. Kijk Ja, eens. zie. Oh. Loopt hij weer. Hij ging nu echt naar het midden. Hij Ja, trok kijk. de bocht. Ja. On a peu de doute sur ce que cela peut être dans un lieu où sont détenues des personnes promises à l'exécution capitale, ou victimes de règlements de compte dans la cour de promenade. Le TikToker Mamadab nous prend à témoin de ce qui serait une faille des lois de la physique au beau milieu de sa maison. Send it upstairs. Come on, bring it up. Oh my gosh. Pour répondre aux sceptiques, n'y voyant qu'un film joué à l'inverse, Mama a publié cette autre vidéo. Here you go, everyone. No visual effects, no audio, just straight video. Send it down, Steven. Send it back. There we go. Thank you. Peut-être encore un trucage. On ne peut pas rire du simplisme de nos ancêtres qui expliquaient tout et rien par des divinités, et être nous-mêmes tout aussi simplistes en expliquant tout en prétendant que c'est un trucage. Quelque part en Floride, cette vidéo anodine va peut-être vous dissuader de partir en week-end à la campagne. This place is so cool, isn't it? Yeah. What the somebody in there with you? No. The fuck? Elisha Galvin affirme qu'il n'y avait que d'eux sur place. Grâce ou à cause des smartphones, nous allons tous devoir remettre en question toutes ces fois où l'on s'est dit « Non, j'ai du mal à voir ». Le quotidien de l'enquêteur paranormal est capricieux. Vous pouvez passer plusieurs jours à filmer un endroit sous tous les angles et invoquer les esprits encore et encore. Mais c'est par accident, juste après avoir allumé votre caméra, en revenant de pause, que vous enregistrez cela.
cette silhouette sombre qui s'éloigne discrètement a bien failli échapper à leur vigilance. En fait, pas si discrètement. What the fuck was that? I don't know, you know. A fucking hell of a bang. It sounded like someone running. Jesus. Hello? Hello? Il arrive que des plaisantins, déguisés, viennent jouer des tours aux équipes d'enquêteurs occultes. Mais cette apparition-là a disparu de ce lieu sans issue en quelques instants. Le compte Reddit Brick Whimsy a réuploadé cette vidéo qu'on croyait truquée après avoir identifié le lieu. Il s'agit du département chirurgie d'un hôpital de Vancouver fermé pour rénovation. Ce qui semble anecdotique mais fait toute la différence. On avait largement cru à un rideau automatisé, jusqu'à ce que Brick Whimsy précise que lors de la rénovation, le courant était coupé dans tout le bâtiment. Le compte Reddit Easy Reptilian nous montre qu'encore une fois, ça n'est pas forcément ce que fait une apparition qui est effrayante, mais ce qu'elle ne fait pas. Il ne serait pas si étonnant que d'autres personnes visitent ce lieu abandonné. Pourquoi pas avec une capuche noire sur la tête? Mais pourquoi fuir ainsi? L'homme est littéralement traîné sur le sol tout le long de l'allée à très grande vitesse. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.